parler de leurs actions dans notre localité. Si vous voulez poser des questions, savoir un peu plus sur le pays d'Hautefort en transition, venez sous la halle, en bas de l'église. Merci, bonjour. Toi, tu vas bien? Alors effectivement, je suis président de l'association Pays de Hautefort en transition et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est cette association, ce que l'on y fait et avant tout ce qu'est et ce que signifie la transition. Alors pourquoi la transition La transition est partie d'un constat, de plusieurs constats, et parmi ces constats, je vais essayer de les énumérer rapidement. Le premier, celui le plus important pour la transition, c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier, à savoir la fin très proche, voire déjà entamée, du pétrole pas cher. On a atteint ce pic vraisemblablement en 2006. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la production est plus faible que la demande. On est, je crois, aujourd'hui à 85 millions de barils, et c'est le maximum de production possible, et la demande augmente. Donc forcément, on arrive à des solutions alors, le pétrole va arriver en pénurie. Qu'est-ce que ça fait du coup? Ça a déjà commencé, on a une augmentation du prix de l'essence, une augmentation de l'électricité, ça a déjà apparu. Alors il y en a certains qui essayent de faire comme si, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver d'autres solutions pour trouver de l'énergie, à savoir d'autres sortes d'énergie fossiles, les styles, les gaz de schiste et compagnie. Style le retour au charbon, etc. Mais tout ça, de toute façon, ça implique forcément un autre gros problème, qui est le réchauffement climatique. Plus fort. Et donc, bon, et surtout ce que je dis, moi, arrêtons de jouer aux apprentis sorciers en allant chercher des trucs qui ne sont pas possibles, style les gaz de schiste. À terme, qu'est-ce qu'on attend? Une augmentation encore plus importante de tout ce qui est dérivé du pétrole. Par ricochet, une augmentation finalement de tout. Fermeture d'entreprises, récession, etc. Ça, c'est ce qui risque de nous attendre à terme. Je parlais du réchauffement climatique. On a déjà atteint vraisemblablement environ 0,7-0,8 degrés de plus. En combien de temps? En à peine un siècle. Ça, c'est un constat. On s'aperçoit quand même de pas mal de choses. On y croit, on n'y croit pas. Style, qu'est-ce qu'on a? On a le climat. De toute façon, on voit bien qu'il y a des choses assez spéciales. Les glaciers qui diminuent, les courants marins qui changent, les fonds des glaces, etc. Mais tout ça, bon, on ne fait que le constater. À terme, vraisemblablement, si on ne fait rien, la température risque d'augmenter encore. Il faut savoir que si on dépasse encore 2 degrés, c'est foutu. Je n'irai pas plus loin dans le détail parce que effectivement c'est toute une explication, mais 2 degrés c'est trop. En tout cas pour l'humain. On prévoit effectivement donc du coup dans les 50 prochaines années, et encore on dit 50 parce que ça rassure, des gros mouvements migratoires, des réfugiés entre guillemets climatiques. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Des problèmes sur le plan, j'appelle ça moi la débâcle financière. On a des grosses alertes ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a eu? La dernière crise bancaire qui a failli coûter quand même pas mal. On s'en est sorti, pourquoi? Parce que tout le monde on a masqué en fait par des gros réapports au niveau bancaire. On a des grosses alertes en ce moment avec la Grèce, l'Espagne, l'Italie, et puis. On a encore une alerte encore presque plus importante qui est, on vient d'apprendre, la dette américaine qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a? On constate au niveau financier, marché financier, etc., que de toute façon les États, les gouvernements sont dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit
pour essayer d'enrayer notre, j'appelle ça notre comportement suicidaire hyperconsommateur. Parce que tout gouvernement, de toute façon, sont forcément les pieds et poings liés, sont esclaves de ces marchés financiers. Donc à terme, au niveau financier, on prévoit quoi? De nouveau, une très grosse récession, augmentation de plus en plus importante. On prévoit aussi sur les 50 prochaines années des réfugiés entre guillemets financiers, c'est-à-dire quand des pays tombent en faillite, il va bien falloir, on risque d'avoir aussi des flux migratoires dans ce sens-là. Ça c'est l'aspect financier. Au niveau alimentaire, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'on constate? Notre alimentation est contrôlée par une poignée d'individus à la tête de l'industrie pétrochimique. La propriété d'essence, qui est aussi aux mêmes personnes. Les agriculteurs qui sont esclaves de ces lobbies pétrochimiques. On a un cycle de ces lobbies qui est assez extraordinaire. Ils fabriquent les germes, enfin les semences génétiquement modifiées. Ils fabriquent les pesticides, les engrais. Donc ils rendent des populations malades parce qu'on bouffe les engrais et les pesticides, enfin les pesticides en particulier. Et à partir de là, une fois que les gens sont malades, ils fabriquent les médicaments. Enfin bref, la chaîne est bouclée et tout ça revient aux mêmes industries pétrochimiques, pour ne pas citer par exemple Monsanto. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, enfin c'est un constat encore, on a une réserve alimentaire de 3 jours. C'est à peu près ce qu'il y aurait en cas de gros cataclysme. On a 3 jours de réserve alimentaire. On a 15 jours mondialement de céréales. On est sur un... Combien? 16 jours. Bien. Un jour de plus, c'est pas mal. Et là aussi, on prévoit des mouvements migratoires au niveau, ce que j'appelle moi les réfugiés de la faim. Ça, ce sont des constats. Qu'est-ce qu'on a encore? J'appelle ça moi les bugs socio-économiques aujourd'hui. Avec c'est pas normal au niveau de la société humaine, l'individualisme qu'on a aujourd'hui, et je dirais l'individualisation même, qui est induite par plein de choses. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. Un autre bug, c'est l'aspiration systématique vers le haut, qui aboutit finalement en dernier lieu aux industries pétrochimiques dont je parlais tout à l'heure. Donc l'aspiration par le haut de toutes les richesses locales. C'est ce que j'appelle l'aspirateur à pognon. Un autre constat de bug société, c'est cet hyperconsumérisme qui est entretenu. Qu'est-ce que j'ai encore? Tout ce qui est destruction irréfléchie de la nature, les sols, la forêt, etc., etc. Enfin bref, en résumé, je dis que notre société est complètement dépendante du totalement imprévisible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas du tout comment sera fait demain. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de plan B prévu. Donc ça, c'est un petit peu tous les constats qui ont fait que le mouvement de transition est apparu. Donc ça, c'est en 2005, non, beaucoup plus que ça, 2006. Donc ça fait une dizaine d'années, enfin non, qu'est-ce que je dis, 5, 6 ans. Ça fait 6 ans, on est en combien? On est en 2011, oui, ça fait 5 ans. En Angleterre, dans un petit village qui s'appelle Totnes. Et on expliquera exactement ce que peut faire cette transition. Donc, par rapport à tous ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on voit plusieurs réactions qui existent. La première, alors je vais les donner dans l'ordre, c'est pas spécialement réfléchi, c'est en vrac. L'insouciance, souvent liée à la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autruche. Voilà, je trouve ça irresponsable. On a la colère irréfléchie, ça amène à des révoltes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les manifs, ça va être tous les petits mouvements anti, tout ce qui est anti en fait. On veut faire changer ce qui est aujourd'hui en train de pourrir. Et personnellement, je pense que c'est inutile, c'est trop tard. Je vais citer pour ça un truc c'est une citation d'Einstein qui dit: nous ne résoudrons pas les problèmes
avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Donc rien ne sert d'essayer de faire changer ce qui existe, ce qui est pourri. Je vais citer autre chose, qui est un corollaire, qui est il est plus subtil et efficace de créer le monde que de détruire celui qu'on ne veut pas. Donc effectivement, on va essayer de changer complètement plutôt que d'essayer de se battre contre ce qui est en train de descendre. Qu'est-ce que j'ai encore comme réaction possible? L'angoisse, la peur, qui entraîne souvent donc le déni. Non, oui, non, tout va bien. Ça, c'est paralysant, ça ne fait pas avancer. C'est plus facile effectivement de se convaincre que tout va bien plutôt que d'essayer d'ouvrir les yeux et d'accepter que ça va peut-être pas forcément si bien que ça. Alors il y a d'autres réactions, une réaction protectionniste. Et là on arrive à ce que j'appelle l'autarcie et on trouve effectivement plein de petits groupes, mais alors tout petits, des micro-communautés qui cherchent à acquérir l'autosuffisance, qui comptent en fait sans s'occuper de l'extérieur et s'isolent totalement du reste du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus la bonne solution. Pour y arriver, je pense qu'il faut être beaucoup. En plus, ce mode de communauté sont constitués par des individus, des individus choisis, et on se rapproche, je vais mettre beaucoup de guillemets, beaucoup plus de la secte que d'une société. Qu'est-ce qu'on a ceux qui sont démoralisés, plus d'espoir. Et dans ce cas-là, ils se réfugient dans l'hyperconsommation. C'est-à-dire qu'en fait, après tout, c'est foutu, donc autant en profiter. Et on voit ça aussi. Mais je dirais c'est que ces gens-là, à la limite, le seul avantage, c'est qu'ils risquent de faire basculer le système beaucoup plus vite. Donc après tout, pourquoi pas. On a les candides qui se disent ouais, c'est pas grave, la technologie va nous trouver ce qu'il faut pour nous sauver, c'est pas un problème, ça va aller, ils vont nous trouver ça. Moi je dis oui, mais, et si? Et en plus, essayons de rester les pieds sur terre un petit peu et pas toujours jouer ce que je disais tout à l'heure, les apprentis sorciers. La science c'est bien, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de... Et puis il y a la vision transition, qui essaye, ce qu'on voudrait dans la transition, c'est dépasser, parce qu'il faut savoir que tous ces comportements sont, de toute façon, il y a une trace commune qui est la peur. La peur de ce qui nous attend. On est pratiquement, à chaque fois qu'on discute avec les gens, on voit que tout le monde est vaguement conscient de ce qui se passe, et tout le monde en a une trouille monstre, donc ça implique ce genre de réaction. Alors nous, on va essayer de trouver une réaction qui permet de dépasser cette peur. Et juste constater, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit peu tous les constats au départ, constater sans se laisser paralyser, pour arriver à les intégrer, à les digérer, les perspectives à court ou moyen terme des mutations qui nous attendent. Alors qu'après, comment on va gérer ça une fois qu'on a réussi à bien l'intégrer? On y vient. Alors, en tant que transitionneur, on appelle ça des transitionneurs, les gens qui font partie d'un mouvement de transition. Individuellement, moi, les transitionneurs pris individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut proposer pour changer ce constat? Rien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas changer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est parti en sucette, laissons-le partir. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par contre? Qu'est-ce qu'on peut proposer face à ça, pour faire face à ça? Pas grand-chose non plus, si on fait ça individuellement. Et ça, c'est toute la force des mouvements de transition, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de petits mouvements, souvent d'ailleurs issus du milieu écologique, qui font plein de petites choses, chacune dans leur coin, et en fait, ça s'arrête là, et il n'y a pas de liaison entre elles. Ce que l'on pense, c'est que on ne peut pas faire grand-chose individuellement, mais pas grand-chose, plus pas grand-chose, plus pas grand-chose, à multiplier par 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000, ça peut faire peut-être pas mal au bout d'un moment. Hein? Et au final, 7 milliards, mais on va commencer petit d'abord. Hein? Alors, avant tout, il y
a un axiome de départ qu'il faut prendre en compte. C'est que, vu ce que je disais tout à l'heure, le constat fait,